Il pensait qu'il n'était qu'une cible facile, un homme discret et seul dans un restaurant. Mais quand les motards sont allés trop loin, ils l'ont appris à leurs dépens. Certaines batailles sont terminées avant même d'avoir commencé. Le vent soufflait fort cet après-midi-là lorsque Darius gara son camion sur le parking en gravier du Earl's Diner, un restaurant délabré au bord de la route 606, le genre d'endroit où le temps semble s'arrêter et où les étrangers ne sont pas toujours les bienvenus. L'enseigne ouverte bourdonnait faiblement contre la vitre poussiéreuse, vacillant juste assez pour signaler qu'elle était toujours ouverte. Une station-service isolée se dressait non loin, ses pompes rouillées et oubliées. Darius coupa le moteur, jeta un coup d'œil au restaurant, puis attrapa son portefeuille et sa casquette. À l'intérieur, le restaurant était exactement comme il l'avait imaginé. Un sol en damier, des banquettes en vinyle déchirées et un jukebox dans un coin qui n'avait pas joué une seule chanson depuis des décennies. Une odeur de café brûlé et de graisse rance flottait dans l'air comme un mauvais souvenir. Darius entra, la sonnette au-dessus de la porte tintant assez fort pour faire tourner les têtes. Des têtes qui s'attardèrent. Pas de sourire, pas d'hochement de tête poli, juste des regards, le genre de regard qu'on perçoit avant de les voir, curieux, prudents et chargés de non-dits. À une table dans un coin, un groupe de motards était assis, drapés dans des gilets de cuir et des lunettes de soleil foncé, malgré la faible luminosité. Leurs rires se turent dès que Darius entre. Imperturbable, il ajusta sa casquette de baseball, garda les épaules détendues et se dirigea vers une banquette près de la fenêtre. « Que va-t-il bien prendre ?» demanda-t-elle d'une voix neutre. Darius ne répondit pas. Il resta assis, calme et immobile, caressant le bord de sa tasse de café comme si la pièce autour de lui n'existait pas. Mais elle existait bel et bien. L'un des motards, un homme large avec une barbe épaisse et des phalanges tatouées à l'encre noire, se renversa dans son fauteuil, parlant assez fort pour que tout le monde l'entende. « Eh bien, regardez-moi ça, on dirait qu'on a un touriste. » Darius l'ignora, Beardman n'avait pas fini. « Eh, mon pote, tu es sourde ou juste impoli ?» La serveuse revint avec le café de Darius, la main tremblante lorsqu'elle le posa sur la table. Darius lui offrit un léger sourire et un doux merci. Ce n'était pas son problème. Elle n'avait pas besoin de se sentir coupable de s'être éloignée, et c'est ce qu'elle fit, rapidement. Darius prit une gorgée de café, il n'a pas besoin de lever les yeux pour savoir que tous les regards étaient braqués sur lui. Dehors, un camion passa en grondant, le gravier crissant sous ses pneus. À l'intérieur, l'air se fit plus dense, comme le calme avant la tempête. La tension dans le restaurant était comme un souffle retenu, un instant trop court. Peut-être est-il juste timide, railla Beardman, ses lèvres se tordant en un sourire suffisant. Ou peut-être est-il perdu, il n'est pas très à l'aise dans ce genre de situation. Le restaurant n'était pas grand, mais dans ces moments-là, on se sentait étouffé. Ce silence, son calme, ne firent qu'accroître leur colère. Le grincement d'une chaise résonna bruyamment lorsque Beardman s'écarta de la table. Des bottes claquèrent contre le sol tandis qu'il avançait d'un pas pavanant, sa présence pesante. Les autres se rassirent, impatients de voir le spectacle. La serveuse se tenait derrière le comptoir, figée, son regard oscillant entre Darius et le motard qui avançait. Beardman s'arrêta juste à côté du stand de Darius, suffisamment près pour que sa veste en cuir empeste la sueur et les cigarettes bon marché. Ne leva pas les yeux, au lieu de cela, il posa doucement son café sur la soucoupe. Beardman plissa les yeux. « Tu es assis là où tu n'as rien à faire. Tu ne sais donc pas comment ça marche ici ?» Derrière lui, les autres motards ricanèrent. L'un d'eux, un homme maigre aux cheveux filasses, cria « Montre-lui, Travis. Apprends-lui les bonnes manières. » Un nom qui convient à un homme si désireux de faire ses preuves. Darius expira. Doucement, un souffle à peine perceptible. Il frappa du poing sur la table, faisant trembler la salière. « Je ne crois pas que tu m'aies entendu, mon ami. » Le regard de Darius se leva lentement, se fixant sur Travis. Et à cet instant, quelque chose changea. Ce n'était pas de l'agressivité dans les yeux de Darius. Ce n'était pas de la peur non plus. Non, ce que Travis voyait, c'était l'immobilité, celle qui ne se brise pas, qui ne bouge pas. Cela le déstabilisait, même s'il ne le montrait pas. Pas une supplication, pas une menace, juste un fait. Tu vas apprendre le respect aujourd'hui. Sa voix toujours calme, mais avec une pointe d'amertume. Tu te prends pour un dur. Cracha Travis en pliant la main. On verra bien. Les autres motards, 5 au total, se levèrent un à un sourire narquois, faisant craquer leurs articulations et roulant des épaules. Darius resta assis à les observer. Aucune peur. La serveuse, tremblante, attrapa le téléphone derrière le comptoir. « Sors par cette porte tout de suite, ou on s'en va dehors. » Darius ne bougea pas. Ne scilla pas. Il posa sa tasse de café, le bruit presque inaudible. « Je préfère finir mon déjeuner, » dit-il simplement. Travis sourit comme s'il avait gagné quelque chose. Les motards se rapprochèrent, formant un demi-cercle autour du stand.
Ils pensaient l'avoir piégé, pensaient que le nombre comptait. Ils allaient bientôt découvrir à quel point ils avaient tort. Le restaurant était devenu une scène. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Même le cliquetis découvert avait cessé. Les motards se profilaient, leurs ombres s'étendant sur des menaces semblables à celles de Darius. Travis, impatient de retrouver sa fierté, fit craquer ses articulations et esquissa un sourire narquois. Dernière chance, dur à cuire. Sors avant qu'on te pose. Darius le fixa sans cils. L'instant se passa au ralenti pour tous les autres, mais pour Darius, c'était instinctif, comme une respiration. Darius bougea. Sans un tressaillement. Pas un mouvement traînant. Un mouvement précis. Répété à la perfection. Il se glissa hors de la banquette, d'un mouvement fluide, attrapant le poignet de Travis au milieu de son mouvement, redirigeant sa force. Le motard trébucha, pris au dépourvu. Avant qu'il puisse réagir, Darius lui tordit le bras dans le dos, le guidant droit vers la table. Un bruit sourd résonna dans le restaurant, lorsque le torse du motard heurta violemment le sol stratifié. Un à terre. Les autres hésitèrent, surpris. « Vous ne voulez pas ça » dit-il doucement, presque comme un conseil. Darius l'esquiva comme l'eau qui coule autour d'un rocher, puis lui planta un coude dans le ventre. Les trois autres motards se rassemblèrent, réalisant qu'il ne s'agissait pas d'une bagarre de bar. C'était autre chose. Une vive panique remplaça leur bravade, mais il était trop tard. Le plus grand d'entre eux attrapa Darius par l'épaule. Darius se retourna brusquement, coinça le bras de l'homme, et le fit tomber au sol d'un coup de jambe. Avant que le motard ne puisse réagir, Darius s'agenouilla, lui enfonçant un genou dans le dos et murmura. « Reste à terre. » Trois à terre. Un autre fonça sur Darius par derrière, brandissant une chaise. Une poussée contrôlée le projeta dans une cabine, où il s'effondra. Quatre à terre. Le dernier motard hésita, les yeux écarquillés, les mains tremblantes. Darius inclina légèrement la tête, une question silencieuse. Darius expira, ajustant sa casquette de baseball en jetant un coup d'œil au désordre. Les motards gémirent au sol, trop choqués ou essoufflés pour se relever. Travis, toujours affalé sur la table, leva les yeux avec un mélange de douleur et d'incrédulité. Darius le regarda dans les yeux et dit doucement. « Je t'ai dit de reculer. » Le silence qui suivit fut assourdissant, mais ce n'était pas le combat dont les gens se souviendraient. C'était celui qui allait suivre. Le silence semblait plus lourd que le combat lui-même. Le cuisinier jeta un coup d'œil par la fenêtre, les yeux écarquillés, sa spatule pendant inutilement à la main. Darius se redressa, la respiration régulière, la posture détendue. Si on n'avait pas vu ce qui venait de se passer, on aurait pu croire qu'il avait simplement fini de lasser ses chaussures. Travis gémit en se redressant à moitié, son orgueil blessé bien plus que ses côtes douloureuses. « Que diable? Qui êtes-vous » murmura-t-il d'une voix mêlée de douleur et de confusion. « Que diable êtes-vous » Darius regarda autour de lui. « Tu ne veux pas savoir ?» Le motard nerveux, toujours affalé sur une chaise. « Tout ça, vous êtes militaire ou quoi ?» Darius ne répondit pas. Il se détourna d'eux et retourna à son box. Son assiette était toujours là, le burger et les frites, intactes, la tasse de café à moitié pleine. Il prit une frite et en prit une bouchée, comme si les 5 dernières minutes n'avaient pas eu lieu. Elle cligna des yeux, stupéfaite par sa politesse, après ce qu'il venait de faire. Elle jeta un coup d'œil au motard, affalé sur la table. Puis le regarda de nouveau. « Je vais vous chercher un burger frais. » Un homme assis à la banquette, du fond, le grand-père de quelqu'un, le teint hâlé d'un fermier, et les mains calleuses, murmura. « Je n'ai jamais rien vu de tel. » Un homme calme dans un monde bruyant se distingue. On s'en souvient. Il fouilla dans sa poche, et en sortit quelques billets, les plaçant soigneusement sous le bord de son assiette. Puis il se leva de la banquette, le bruit de ses bottes étant le seul bruit dans la pièce, tandis qu'il se dirigeait vers la porte. Il la regarda, et soutint son regard, une seconde de plus que prévu. « Juste un type qui sait finir son déjeuner, » dit-il avec un léger sourire. Puis il sortit, la sonnette, au-dessus de la porte, tintant faiblement, lorsqu'elle se referma derrière lui. Dehors, le gravier crissait sous les bottes de Darius tandis qu'il regagnait son camion. Le motard qui avait pris la fuite plus tôt se tenait près de sa moto, le fixant, sous le choc. Il ne dit pas un mot. Il s'écarta simplement tandis que Darius montait dans son camion. Le moteur rugit, ce bruit brisant le silence qui régnait sur le parking. Darius enclencha la vitesse, jeta un coup d'œil dans le rétroviseur au restaurant, et aux personnes encore à l'intérieur, le regardant partir, puis s'éloigna sur la route déserte. Les motards se rétabliraient, les bleus s'atténueraient, mais la leçon resterait. On ne juge pas un homme à son apparence, à sa façon de parler, ou à ses origines. Parfois, les plus réservés sont ceux qu'il ne faut jamais tester. Mais pour les gens de ce restaurant, l'histoire n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer.
Le petit restaurant de la route 66 ne serait plus jamais le même. Une histoire comme celle-là, que les gens racontaient à leurs amis, à leur famille, à leurs collègues. Elle prenait de l'ampleur à chaque fois, il n'a même pas transpiré. Un autre ajoutait qu'il était resté calme tout le temps, comme s'il ne les voyait même pas comme une menace. La serveuse racontait aussi sa version, les yeux écarquillés, décrivant le calme de l'inconnu, sa précision. Je lui ai demandé qui il était, disait-elle. Travis, le plus bruyant de tous, c'est le plus calme pendant les semaines qui ont suivi. Chaque fois que quelqu'un le taquinait à propos du restaurant, il devenait rouge et marmonnait. Oublie ça, ce jour-là a brisé leur arrogance. Il leur a appris que la force ne réside pas dans le nombre, ni dans le bruit. Parfois, c'est de savoir qu'on peut, mais de choisir de ne pas le faire, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'autre option. Et pour Darius, il ne voulait pas de reconnaissance. Quelque part sur ce tronçon d'autoroute solitaire, Darius continuait sa route. Les kilomètres défilaient comme des murmures, le soleil se couchant à l'horizon, des missions dont personne n'entendrait jamais parler. Les gens qu'il protégeait, même s'ils ne savaient pas qu'ils avaient besoin d'être protégés, c'est ce qui comptait pour lui. Pas le bruit. Pendant qu'il conduisait, une mélodie retentit faiblement sur la vieille radio, le genre de chanson qui donne l'impression que la route est sans fin et libre. Quelques kilomètres plus tard, Darius s'est arrêté vers un autre petit endroit, en bordure de route, cette fois une station-service. Il sortit, dégourdit les jambes, et attrapa une bouteille d'eau à l'intérieur. Darius, qui n'avait même pas transpiré. Darius incline légèrement la tête, une question silencieuse. Le motard déglutit difficilement, puis se retourna et se précipita vers la porte, la sonnette au-dessus tintant follement tandis qu'il s'enfuyait vers le parking. 5 ans moins. Le restaurant s'immobilise, les motards gémirent au sol, trop choqués ou essoufflés pour se relever. Travis, toujours affalé sur la table, leva les yeux avec un mélange de douleur et d'incrédulité. Le silence qui suivit fut assourdissant, mais ce n'était pas la bagarre dont les gens se souviendront. Tiens, c'était celle qui allait suivre. La serveuse se tenait derrière le comptoir, la main toujours sur le téléphone qu'elle n'avait jamais eu l'occasion d'utiliser. Le cuisinier jette un coup d'œil par la fenêtre, les yeux écarquillés. Sa spatule pendant inutilement à la main. Darius se redresse, la respiration régulière, la posture étendue. « Que diable, qui êtes-vous » murmura-t-il d'une voix mêlée de douleur et de confusion. Darius baissa les yeux vers lui, le visage calme, indéchiffrable. Il ne ricana pas, ne jubila pas. « Juste un type qui déjeune, dit-il doucement. Travis le fusilla, du regard, les yeux injectés de sang. « Tu n'es pas normal. Que diable, êtes-vous » Darius regardait autour de lui. Les gens n'étaient pas habitués à voir quelqu'un d'aussi calme, d'aussi compétent. Il soupira doucement et serra la tête. « Tu ne veux pas savoir » Le motard nerveux, toujours affalé sur une chaise. « Tout ça. Tu es militaire ou quoi » Darius n'a répondu pas. Il se détourna d'eux et retourna à son box. Son assiette était toujours là, le burger et les frites intactes, la tasse de café à moitié pleine. Il prit une frite et en prit une bouchée, comme si les 5 dernières minutes n'avaient pas eu. La serveuse s'avança, enfin, s'avançant prudemment, la voix tremblante. « Monsieur, ça va ?» Darius leva les yeux et lui adresse un doux sourire. « Je vais bien, madame. » Elle jeta un coup d'œil au motard, affalé sur la table, puis le regarda de nouveau. « Je vais vous chercher un burger frais. » Un homme assis au fond de la banquette, le grand-père de quelqu'un, le teint hâlé d'un fermier et les mains calleuses, murmura. Je n'ai jamais rien vu de tel. Un homme calme dans un monde bruyant se démarque. On s'en souvient. Il fouilla dans sa poche et en sortit quelques billets, les présentait soigneusement sous le bord de son assiette. Puis, il se leva de la banquette, le bruit de ses bottes étant le seul bruit dans la pièce, tandis qu'il se dirigeait vers la porte. Il la regarde et soutient son regard sur une seconde de plus que prévu. Juste un type qui sait finir au déjeuner, dit-il avec un léger. Puis, il sortit, la sonnette au-dessus de la porte, tintant faiblement lorsqu'elle se referma derrière lui. Dehors, le gravier crissait sous les bottes de Darius, tandis qu'il regagnait son camion. Le motard qui avait pris la fuite plus tôt, se tenait près de sa moto, le fixant, sous le choc. Il ne dit pas un mot. Il s'écarta simplement tandis que Darius montait dans son camion. Le moteur rugit, ce bruit brisant le silence qui régnait sur le parking. Darius enclencha la vitesse, jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, au restaurant, et aux personnes encore à l'intérieur, le regardant partir, puis s'éloigna sur la route déserte. Les motards se rétabliraient, les bleus s'atténueraient, mais la leçon resterait. On ne juge pas un homme à son apparence, à sa façon de parler, ou à ses origines. Parfois, les plus réservés sont ceux qu'il ne faut jamais tester. Mais pour les gens de ce restaurant, l'histoire n'était pas terminée.
Elle ne faisait que commencer. Le petit restaurant de la route 6 ne serait plus jamais le même. Une histoire comme celle-là, que les gens racontaient à leurs amis, à leur famille, à leurs collègues. Elle prenait de l'ampleur, à chaque fois. Il n'a même pas transpiré. Un autre ajoutait qu'il était resté calme, tout le temps, comme s'il ne les voyait même pas comme une menace. La serveuse racontait aussi sa version, les yeux écarquillés, décrivant le calme de l'inconnu, avec précision. Je lui ai demandé qui il était, disait-elle. Travis, le plus bruyant de tous, fut le plus silencieux pendant des semaines. Chaque fois que quelqu'un le taquinait à propos du restaurant, vous allez dans un endroit important? Demanda l'enfant, en faisant la conversation. Darius sourit faiblement, jetant quelques billets sur le comptoir. Vous êtes militaire ou quoi? Darius fit une pause pendant une demi-seconde, puis haussa les épaules. Alors qu'il reprenait la route, le caissier regardait par la fenêtre. Ressentant quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment décrire, il n'en voulait pas. Mais pour tous ceux qu'il laissait derrière lui, sa force, tranquille, en disait long. Un rappel qu'il n'est pas nécessaire de crier pour être puissant. Le respect ne se gagne pas par des paroles fortes ou l'intimidation. Il se gagne par le contrôle, le sang-froid et la force tranquille. Les personnes qui semblent les plus calmes sont souvent celles qui ont mené les batailles les plus difficiles. Ne jugez jamais quelqu'un sur ce que vous croyez voir,